Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 15 novembre. Sylvain Badran, coordonnateur au collectif alimentaire, nous explique la situation de la guignolée pour le secteur de Saint-Siméon à Port-Daniel pour cette année. Jacques Langelier, coordonnateur pour le Centre d'action bénévole Gascon-Percé, nous informe au sujet de leurs services maintenus ainsi que sur leur panier de Noël. Diane Hort, responsable des petits plats givrés au Centre d'action bénévole Saint-Siméon Port-Daniel, nous parle de ce service qui continue d'être offert en ce temps de pandémie. L'organisme Nouveau Regard, organisme qui a pour but de venir en aide aux parents et amis de personnes atteintes de maladies mentales, nous présente leur équipe de travail. Et Carole Cotton, directeur général du Technocentre TIC Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous informe sur leur nouvel événement régional Novembre numérique. Bonne émission à tout le monde. Tout d'abord, nous avons rencontré Sylvain Badran, coordonnateur au collectif alimentaire, afin qu'il nous explique la situation au sujet de la guignolée pour le secteur Saint-Siméon à Port-Daniel pour cette année. Bonjour Sylvain. Bonjour. Là, il va y avoir la guignolée cette année aussi, mais ça va être un peu différent des autres années. Oui. Bien, en fait, premièrement, il y a un changement. Les dernières années, la guignolée était organisée par le Centre d'action bénévole Saint-Siméon Port-Daniel. Et là, cette année, pour plein de raisons, là, ils ont dû se retirer. Par contre, nous, on a pris le relais, puis on va essayer de faire une formule un peu différente là, qui va être via une campagne de financement en ligne. Là-dessus, il y a plus de détails qui vont suivre prochainement. Les gens qui habitent vraiment sur le territoire entre Saint-Siméon et Port-Daniel inclusivement, donc grosso modo jusqu'à la cimenterie, bien, les gens peuvent téléphoner aux différents organismes partenaires pour faire une demande de panier de bons de Noël, en fait. Les organismes partenaires là, sont le collectif alimentaire, évidemment, le Centre d'action bénévole qui a quand même gardé cette implication-là. Il y a de même que la Maison de la famille située à Bonaventure et les organismes anglophones, là, Family Ties et CASA. Donc, si on appelle ces organismes-là, les gens peuvent aider à remplir les demandes par téléphone. Donc, cette année, pour éviter que les gens aillent à venir dans les organismes avec les mesures sanitaires qu'on connaît. Donc, nous, on s'est dit qu'on pouvait faire la demande uniquement par téléphone. Puis, la différence majeure, c'est qu'on n'a pas accès aux documents des personnes pour prouver un peu les besoins réels. Mais on va aller avec la confiance des personnes, puis juger pour la suite des choses là, si c'était pertinent ou non de faire ça comme ça. Mais du moins, là, dans les circonstances, compte tenu des mesures sanitaires, on estimait que c'était la façon de faire adéquate. Puis l'aide alimentaire ici au collectif, ça continue de se faire, là. Oui, c'est sûr que l'aide alimentaire, nous, c'est notre service de base, ça et nos cuisines collectives. Donc, le collectif fait ça à l'année, puis le collectif va faire ça jusque dans la semaine où on va fermer, dans le fond, qui va terminer le 18 décembre. Donc, on va prendre une demande d'aide alimentaire jusqu'à ce moment-là. Le collectif va fermer 2 semaines pour le temps des fêtes, mais on sera de retour au début janvier pour l'aide alimentaire, les dépannages d'urgence comme on fait. Mais dans l'entretemps aussi, bien, on va, pouvoir faire la guignolée, donc accepter les demandes d'aide pour les bons de Noël jusqu'au 7 décembre à 16 h. Donc, passer ce délai-là, donc à partir du 8, toute demande devra être refusée. Donc, c'est un peu la façon de faire cette année. Donc, c'est une guignolée adaptée un peu à des circonstances malheureuses que l'on connaît, les situations de pandémie. Donc, on va espérer que les gens seront au rendez-vous malgré tout. Plusieurs services sont également maintenus au Centre d'action bénévole Gascon-Percé, mais qu'en est-il de leur activité de panier de Noël? Jacques Langelier, coordonnateur pour le Centre d'action bénévole de ce secteur, nous en parle. Bonjour Jacques. Salut André.
C'est quoi les services qui sont maintenus ici au Centre d'action bénévole? Bon, c'est sûr qu'avec le contexte qu'on connaît, on en parle beaucoup du contexte, hein, mais il a fallu s'adapter également. Alors, quand on a vu, par exemple, qu'au mois de mars, il y a des bénévoles qui devaient se retirer, et on s'est questionné à savoir quels sont les services qu'on allait maintenir malgré tout. Il y a des services qu'on n'a pas pu maintenir, mais par exemple, les services jugés essentiels ont été maintenus. Si je te parle de la popote roulante et les repas givrés, par exemple, ça a été maintenu. Il n'y a eu aucun arrêt dans ces services-là. Alors, le service a continué, puis c'était une période aussi où les gens en avaient particulièrement besoin. Il y a aussi l'accompagnement médical. L'accompagnement médical, il faut se dire une chose, c'est comme tous les services qui ont été maintenus, on les a maintenus dans le respect des règles sanitaires et très scrupuleusement. Ça veut dire que dans l'accompagnement médical, les gens qui avaient des rendez-vous, à ce moment-là, ils continuaient d'appeler au centre et toutes les mesures de protection étaient respectées. Alors, tous les bénévoles ont reçu tout le kit nécessaire pour se désinfecter les mains, le masque, toutes les choses. Et si jamais des bénéficiaires avaient oublié ou n'avaient pas de masque, à ce moment-là, on pouvait leur en fournir. Alors ça, c'est dans l'ensemble des services. Le comptoir vestimentaire, on a dû s'adapter aussi. Comptoir vestimentaire, ça veut dire que ça fonctionne sur rendez-vous. Toujours lavage des mains, le masque, un maximum de 6 personnes en même temps à l'heure. Et les gens, on dit aux gens, c'est préférable d'appeler pour prendre un rendez-vous. Parce que si vous n'appelez pas pour prendre un rendez-vous, vous pouvez arriver au centre d'action bénévole et il y a déjà 6 personnes en bas. Donc, vous ne pouvez pas passer ou attendre l'heure qui suit. Alors, c'est toujours préférable d'appeler avant. Et là, je vais regarder ma fille pour être sûr, je n'en empêche pas. Le dépannage alimentaire, la même chose. Le dépannage alimentaire, il y a des règles de sécurité qui sont plus maintenues. Les sacs, on fait attention, on prend nos sacs parce qu'on est sûr qu'ils sont propres. Les gens, c'est le même procédé. Ils nous appellent. À ce moment-là, on évalue la demande. Puis à ce moment-là, une réponse est donnée. Et plus souvent qu'autrement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un panier dans lequel était le dépannage et on le mettait à l'extérieur. Alors, à ce moment-là, ils venaient chercher avec leur sac au début. Maintenant, on fournit les sacs, mais c'est le même principe. Il n'y a pas personne qui rentre au centre d'action bénévole sans avoir les mesures de protection. Alors, dans l'ensemble des services, ça fait le tour parce que, il y a des services qu'on n'a pas maintenus, mais les services qu'on a jugés essentiels ont été maintenus et continuent parce qu'il y a des bénévoles aussi qui se rajoutent à l'équipe. Alors, ce qui fait que c'est très facile de maintenir ces services-là. OK. Puis là, bientôt, il va y avoir les paniers de Noël aussi. Cette année, c'est-tu beaucoup différent? Les paniers de Noël, c'est-tu beaucoup différent? Ça ne sera pas beaucoup différent. Dans le sens qu'on dit aux gens « appelez ». Avant, il y avait des formulaires un peu partout sur le terrain. Il y a des gens qui sont très réfractaires à en recevoir parce qu'il y a beaucoup de manipulations. Alors, ce qui fait qu'on a un formulaire sur le site du Centre d'action bénévole et ils peuvent avoir un formulaire ici aussi. Maintenant, il n'y a personne qui va entrer au Centre d'action bénévole. On a une boîte qu'on pourrait apparenter à une boîte postale. Les gens remplissent leur demande, ils déposent leur demande là-dedans. À ce moment-là, elle est analysée. Puis à ce moment-là, cette année, exceptionnellement, il n'y aura pas de denrées. Il va y avoir juste des bons d'achat. Puis la tournée avec la Sûreté du Québec, qui nous donnait un coup de main tous les ans, malheureusement, à cause de ça ne sera pas possible cette année. Ce qui fait qu'on va interpeller les commerces de la même façon avec une lettre, mais en leur demandant autant que possible, si vous êtes en mesure de le faire, de nous envoyer vos dons en argent par la poste. On est très conscient que du côté économie, c'est pas facile pour beaucoup de personnes. On fait quand même notre devoir. On demande à ces gens-là de nous aider dans la mesure du possible. Puis sur le formulaire du panier de Noël, il y a 4 indications qui sont importantes. Ça n'a pas changé. Les preuves de revenus et dépenses, ça nous les prend. La date limite, c'est le 3 décembre. Puis pour faire parvenir le formulaire, parce que comme je t'ai dit, on peut le faire par Internet ou on peut venir le porter directement au Centre d'action bénévole et le déposer dans le bac à cet effet, là, à l'entrée principale. Sur les heures de bureau, parce que entre 8h et 4h, on est là du lundi au vendredi. Passé ça, c'est pas utile, c'est barré, tu ne pourras pas le déposer, ton formulaire. OK. Puis au niveau des bénévoles, y a-t-il encore un grand besoin? Y a-t-il de la place? Au niveau des bénévoles, je dois te dire qu'on est dans les chanceux, parce qu'avec tout ce qui est arrivé, on a maintenu un très beau bassin de bénévoles. C'est sûr qu'il y en a qui ont dû se retirer. Ceux qui sont restés, ils ont pris les bouchées d'eau.
des fois des bouchées tripes. Ce qui fait qu'on a rarement, je ne me rappelle pas d'un cas à qui on a dit on ne peut pas parce qu'on n'a pas de bénévoles. On a toujours des bénévoles, mais comme je te l'ai dit souvent, André, on est toujours en recrutement de bénévoles. Ça veut dire que moi, je dis toujours aux personnes, le Centre d'action bénévole, c'est pas le seul au monde, mais c'est un des beaux endroits où on peut se réaliser bénévolement. On fait ce qu'on veut, quand on veut. Il y a un sentiment d'appartenance qui se développe. Il y a des rencontres de toutes sortes, même si c'est mis de côté pour le moment. Mais il y a toujours d'autres façons qu'on prend pour communiquer avec ces gens-là. Puis moi, je dis que si vous avez le goût, bien, vous nous appelez. C'est toujours préférable de nous appeler dans ce qu'on vit actuellement. Puis à ce moment-là, on prend un rendez-vous avec vous en respectant les règles de santé, puis on voit un peu comment vous pouvez nous aider. Mais là, on fait du recrutement at large, puis ça commence tranquillement. Il y a des gens qui nous appellent, disent « J'aimerais faire un petit bout avec vous autres. » Puis y a-t-il des services que le besoin de bénévoles est plus grand? Bon, c'est sûr que si on parle d'accompagnement médical, si on parle de livraison de la popote roulante, bien c'est sûr, ça, c'est des services qui sont quotidiens. Alors, c'est sûr qu'il peut arriver qu'un bénévole, bien, au lieu de dire « je vais demander un autre », bien, je suis obligé de demander 2 fois parce que c'est un petit peu plus restreint à ce niveau-là. On rend le service, ça, c'est officiel qu'on rend le service. Mais si on avait un petit peu plus de bénévoles, ça permettrait à ceux qui sont déjà en action de moins leur demander. C'est un peu ça qu'on vise comme objectif. Mais on n'est pas inquiet, mais on dit aux gens, continuons d'être solidaires. On l'a toujours été dans les Merci Rocher-Percé. Si on continue à le faire, on va venir à bout de bien des choses. Du côté du Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel, Diane Hort, responsable des petits plats givrés, nous informe de ce service qui continue d'être offert en ce temps de pandémie. En mars dernier, quand on a appris que l'école fermait, bien, on a dû réaménager la cuisine ici temporairement. Alors, on a parti avec tout notre équipement à nous, Carlisle, parce que nous, on cuisine au high school. C'est une collaboration. Alors, on a dû aménager notre cuisine temporairement pour faire une cuisine sécuritaire et aux normes de la MAPAC. Alors, ici, on a cuisiné de mars à septembre, mais entre autres, à partir de mars, bien, nos bénévoles ont été... étant donné que c'est des bénévoles de 70 ans et plus, alors ils devaient rester confinés. Alors, les bénévoles n'étaient plus autorisés à entrer à la cuisine temporairement. Alors, on a dû, moi et la cuisinière, faire les petits plats jusqu'en juillet. En juillet, on a réintégré nos bénévoles à un à la fois, tout en pour pouvoir respecter la distanciation sociale et respecter les normes de la santé publique. Alors, on a cuisiné avec un bénévole, avec notre cuisinière. Et en septembre, on est reparti au high school et là, on a réintégré nos 2 bénévoles. En octobre dernier, ben, considérant la pandémie qui était dans le comté de Bonaventure, on nous a demandé de diminuer, de limiter les personnes nouvelles qui pouvaient circuler au high school. Alors, on voulait que c'était une même personne qui circulait. Alors, on a demandé à nos bénévoles temporairement d'arrêter de venir nous aider pour que moi, je réintègre la cuisine, mais c'est vraiment temporaire. Juste pour faire un petit rappel aux gens, les petits plats givrés, c'est pour qui au juste? Bien, c'est certain que c'est pour nos aînés 65 ans et plus. Pour les personnes en perte d'autonomie, vulnérables, avec une santé précaire, ça s'adresse aussi aux 64 ans et moins, mais avec justement une perte d'autonomie, santé précaire, c'est vraiment pour eux. Et pour toute situation qui pourrait être différente. OK. Puis de quelle façon les gens qui sont intéressés au service peuvent y adhérer? Bien, il y a 2 façons. La première façon, bien, c'est sûr de s'inscrire au petit plat givré puis rentrer dans nos règles pour pouvoir accéder à nos petits plats. Et ensuite, on fait une commande, puis s'ils viennent au centre d'action bénévole, les petits plats, ils sont 3,50 $. Ils nous appellent, on prépare leur commande et ils viennent les chercher.
Pour la livraison, la deuxième façon, c'est la livraison. La livraison est aux 2 semaines. Nous avons une liste d'appels. Alors, on appelle les bénéficiaires pour voir s'ils ont besoin de petits plats pour la prochaine livraison. Et là, maintenant, les petits plats, bien, c'est certains qui sont à 4 $. Puis le 50 cents, c'est pour pallier au kilométrage pour les dépenses qui peuvent survenir à cause de la livraison. Puis quel genre de petits plats qu'on peut y retrouver? Nous avons 12 variétés de menus, puis 3 variétés de soupe. Alors, ils sont congelés, ils sont préparés congelés. Alors, ça part du filet de porc, poulet, poisson, soupe aux pois, soupe à l'orge, soupe aux légumes. Tout ça est fait avec moins de sel, moins de gras, santé, avec une variété de légumes dans chaque petit plat. En terminant, j'aimerais ça remercier tous les bénévoles qui viennent nous aider à cuisiner nos petits plats, à nos bénévoles qui font aussi la livraison, car sans eux, le service ne pourrait pas avoir lieu. Merci beaucoup. L'organisme Nouveau Regard, organisme qui a pour but de venir en aide aux parents et amis de personnes atteintes de maladies mentales, vous présente leur équipe de travail dans cette petite vidéo qu'ils ont préparée pour vous. Bonjour, mon nom est Mélanie Arsenault. Je suis la coordonnatrice chez Nouveau Regard, l'association de parents et amis de la personne atteinte de maladies mentales de la Gaspésie. Nous avons un mandat régional qui consiste à couvrir 5 MRC sur tout le territoire gaspésien. Notre organisme a pour mission de venir en aide aux parents, aux amis, aux proches. Donc, on ne travaille pas directement avec les personnes atteintes, par contre, on travaille avec son entourage. Les services offerts à la population sont des ateliers, des conférences, des capsules vidéo sur Facebook, des groupes d'entraide, interventions individuelles ou familiales, des ateliers auprès des écoles secondaires ou collégiales et des groupes d'entraide. Nos services sont présentement offerts par téléphone ou par Zoom. J'ai 2 intervenantes à temps plein, Mélanie Goulet et Louise Gallien, toutes les 2 intervenantes, ainsi qu'une intervenante emploi d'été, Camille Fortin, qui sera ici avec nous jusqu'à la fin décembre 2020. Mon rôle comme coordonnatrice est de coordonner les activités et de m'assurer que l'équipe en place travaille tous avec la même mission Nouveau Regard. Ainsi, de permettre aux intervenantes de développer leur propre potentiel en ayant accès à des formations continues, des conférences, et ça régulièrement, dans le but d'augmenter notre service de qualité et aussi professionnel. Un de mes objectifs dans la prochaine année, ça serait d'embaucher une intervenante temps plein supplémentaire afin de rayonner sur tout le territoire et d'offrir vraiment un service efficace et de qualité à la population. Nous sommes maintenant situés au 189 boulevard Perron-Ouest à New Richmond, dans les nouveaux locaux avec une grande salle de conférence. L'équipe Nouveau Regard a vraiment hâte de vous accueillir ici lorsque ce sera bien sûr disponible et possible. Pour le moment, vous pouvez nous rejoindre entre 9h et 16h du lundi au vendredi par téléphone au 418-392-6414, la ligne sans frais 1-888-503-6414 ou pour toute urgence, appelez le 811. Merci et au plaisir. Allô tout le monde! J'imagine que pour la plupart, vous me connaissez. Pour les nouveaux, moi, c'est Mélanie Goulet et je suis intervenante à l'organisme Nouveau Regard depuis déjà 8 ans. Pour vous parler brièvement de moi, je dirais que je suis quelqu'un facile d'approche, ouverte d'esprit et avec une très bonne écoute. De si loin que je me rappelle, j'ai toujours eu un fort intérêt pour la santé mentale et pour le contact avec les gens. D'où le pourquoi j'ai fait ma technique de travail social au cégep de Rimouski et par la suite j'ai fait un stage ici chez Nouveau Regard et j'y suis restée depuis tout ce temps. Depuis le début, la mission de l'organisme m'a toujours interpellée et je savais que pour moi c'est important qu'il y ait un organisme qui vient en aide aux proches de personnes atteintes de maladies mentales. Puis j'ai eu envie de contribuer à cet organisme-là.
Et j'espère que vous savez également que si vous avez besoin de nos services, nous sommes toujours disponibles pour vous écouter, supporter et aider dans les difficultés que vous pouvez vivre. Donc, communiquez avec nous, ça va nous faire un très grand plaisir. Bonne journée à tous. Bonjour, je m'appelle Louise, je suis intervenante chez Nouveau Regard depuis le mois d'août 2020. Je suis arrivée chez Nouveau Regard après un parcours de 8 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux. Puis j'avais envie d'un changement, d'un milieu dynamique avec une super équipe. Donc me voilà. Moi, je vais être responsable d'animer des ateliers, que ce soit en personne ou par Zoom. Je vais faire des interventions de groupe aussi lorsque la pandémie va nous permettre de mettre sur pied des groupes de proches de personnes atteintes de maladies mentales. Sinon, je vais aussi faire des présentations dans les écoles. Puis, je vais être aussi au bout du téléphone ou en rencontre lorsqu'on va pouvoir, si vous avez besoin de rencontrer une intervenante. Donc, au plaisir de se rencontrer. Bye! Bonjour, je m'appelle Camille Fortin, je suis intervenante chez Nouveau Regard. J'ai un baccalauréat en travail social. Dans mes temps libres, j'aime ça pratiquer des activités en plein air, par exemple la course à pied. Pour moi, la mission de Nouveau Regard est importante. Elle est un ancrage pour tous ceux et celles qui ont dans leur entourage une personne qui est atteinte d'un trouble de santé mentale. C'est un espace pour vous permettre de vous déposer tout en douceur et de prendre soin de vous. Donc, au plaisir de vous rencontrer. Du 23 au 27 novembre prochain se déroulera l'événement régional Novembre numérique, une présentation de la table d'action en entrepreneuriat Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Carole Cotton, le directeur régional du Technocentre TIC Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous parle en vidéoconférence de cette initiative du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Bonjour Carole. Bonjour, ça va bien? Ça va bien vous? Oui, très bien, merci. Pouvez-vous nous rappeler, c'est quoi au juste le Technocentre TIC? Le Technocentre, c'est une organisation à but non lucratif qui a pour mission de développer l'utilisation du numérique par les entreprises et organisations du territoire de la Gaspésie et des îles, puis aussi d'aider les travailleurs dans le développement de leurs compétences numériques. Donc, on œuvre autant au niveau du travailleur que des entreprises et des organismes sur l'ensemble du territoire de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Puis là, dernièrement, vous avez lancé un nouvel événement virtuel pour le virage numérique. C'est quoi au juste? Oui, Novembre numérique, c'est un tout nouvel événement. À chaque année, on avait notre événement régulier là, annuel qui revenait, le ProTIC. Cette année, on a innové, on a décidé, avec la pandémie, bien entendu, de se tourner vers un événement 100% virtuel qui se tiendra du 23 au 27 novembre, bien entendu, grâce à la participation de la table d'action d'entrepreneuriat de la Gaspésie-les-Îles, qui est notre partenaire financier principal. Puis, c'est un événement qui se veut une réponse aux besoins des entreprises et organisations en lien avec la situation que l'on vit actuellement au niveau de la pandémie. Les sujets ont été sélectionnés vraiment pour répondre aux questions que les gens ont eues depuis le mois de mars dernier. C'est vraiment un événement que l'on souhaite qui va aider là, les entreprises dans la situation actuelle de pandémie, que ce soit travail à distance, télétravail ou encore cybersécurité. C'est des sujets qu'on a dans notre événement. Puis là, il y a différentes conférences puis différentes formations. C'est pour qui au juste? Ça s'adresse à qui au juste? Ça s'adresse aux gens qui veulent faire, premièrement, qui commencent leur virage numérique, puis qui ont des questions. Je le disais tantôt, les différents sujets qu'on aborde. On aborde le sujet des ventes en ligne. On aborde donc les 10 erreurs à ne pas faire pour être en mesure de pouvoir vendre en ligne. On aborde aussi les sujets qui sont le télétravail. On sait que de plus en plus, aujourd'hui, les gens doivent utiliser cette forme de travail-là, le télétravail. Donc, comment être bien outillé pour faire son travail comme il faut à partir de la maison. Comment aussi utiliser ou avoir des bonnes pratiques collaboratives, donc les bons outils collaboratifs ou les bonnes pratiques collaboratives pour être en mesure de pouvoir travailler avec nos confrères de travail, bien entendu, à distance. Donc, on a une conférence spécifiquement sur les outils collaboratifs. On a une conférence aussi sur la cybersécurité, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, le partage de documents, l'information, le fait aussi de travailler à distance amène beaucoup de questionnements sur la cybersécurité. On a une conférence aussi sur les médias sociaux,
Donc, l'utilisation des médias sociaux pour créer une communauté, créer du contenu. Ça, ce sont les 5 conférences payantes que nous avons. Quand on dit payante, c'est que pour 50 $ si vous choisissez une conférence ou encore 125 si vous achetez 3 conférences ou 200 $ si vous achetez les 5 conférences, vous avez accès à une conférence qui dure 1 heure et aussi vous avez accès à 2 heures de formation spécifique avec le conférencier spécialisé à votre entreprise. Donc, autrement dit, en plus de la conférence, exemple sur un sujet comme la cybersécurité, le formateur va vous offrir une formation de 2 heures spécifique à votre entreprise. Tout ça pour seulement 50 $ ou encore 40 $ si vous achetez un lot de 5 conférences. On a aussi des conférences gratuites qui sont principalement sur le sujet du virage numérique. On a 2 conférences, donc une conférence en français et une conférence en anglais, à savoir à qui ça s'adresse le virage numérique, pourquoi on doit faire le virage numérique et comment on peut faire le virage numérique. Donc, ces conférences-là, ces 2-là sont gratuites. On a aussi une conférence sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est un domaine qui commence tranquillement à faire surface au niveau des petites entreprises. On sait que majoritairement, ce sont des plus grandes entreprises qui vont bénéficier de l'aspect de l'intelligence artificielle, mais on voit de plus en plus les petites entreprises commencer à pouvoir bénéficier aussi de ce concept. Donc, on a voulu offrir une conférence gratuite pour les entrepreneurs qui souhaitent s'ouvrir à ce nouveau concept. Et on a d'entrée de jeu avec, au niveau de la conférence de notre événement, c'est le ministre Éric Kerr, le ministre responsable de la transformation numérique gouvernementale, qui vient nous offrir une conférence discussion en début d'événement sur le lundi matin. À qui ça s'adresse? Bien, à tous les entrepreneurs, à tous les dirigeants d'organisations, puis à tous les employés qui ont le désir de développer leurs compétences sur l'un des sujets que je viens de vous mentionner. Il est certain qu'un professionnel dans un sujet X, exemple, un professionnel en cybersécurité, n'apprendra pas nécessairement grand-chose lors de la conférence. Sauf que quelqu'un qui est dans son organisation ou dans son entreprise, qui s'est vu attribuer les tâches de la responsabilité de la sécurité informatique, bien, cette personne-là, s'il n'a pas les compétences nécessairement bien développées, bien, peut, à partir de cette conférence-là, apprendre, développer ses compétences et avoir accès à une formation spécifique pour son entreprise directement de 2 heures avec le conférencier. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'on a monté de toutes pièces pour maximiser l'impact au niveau de nos entreprises et organisations du territoire. Il y a aussi possibilité d'acheter des conférences payantes en redifféré, mais sans accompagnement. Donc, il y a possibilité à ce moment-là de pouvoir, pour les conférences qui sont payantes, si le participant ne peut pas être présent lors de la conférence prévue, en réel, bien, il peut faire l'acquisition de la conférence et la visionner en redifféré dans les 2 semaines suivant l'événement. Puis là, y a-t-il des dates limites pour s'inscrire? Y a-t-il des quantités limitées? Oui, c'est sûr que les quantités au niveau des conférences payantes, c'est-à-dire avec accompagnement, sont limitées à 25 participants par conférence. Donc, les billets sont en vente depuis maintenant 1 semaine. La vente va quand même bien. Il reste encore de la place, mais c'est sûr qu'à un moment donné, je veux dire, on va devoir arrêter à cause justement de la question du financement. Puis, la date limite comme telle, parce que vous comprendrez qu'un événement virtuel se doit d'être préparé, on se doit d'envoyer les liens, de valider avec les participants. Donc, la date limite pour l'inscription est mercredi de la semaine prochaine, donc mercredi le 17 novembre, pour être en mesure de pouvoir faire l'acquisition des conférences. Donc, il vous reste environ 1 semaine pour être en mesure de pouvoir acheter les conférences qui sont payantes. Pour ce qui est des conférences gratuites, c'est ouvert. On a une centaine de billets disponibles par conférence gratuite. Donc, les gens peuvent aller directement sur le site et s'inscrire d'événements. Un tel événement, sûrement qu'il y a plusieurs partenaires là, qui font partie de l'aventure. Là. Oui, effectivement. Bien, je vous le mentionnais tantôt. On parle bien entendu de la table d'action d'entrepreneuriat qui nous supporte, puis d'autres partenaires, des partenaires de niveau de visibilité nerd. On a utilisé des termes qui sont un peu numériques, donc nerd, geek. Vous avez l'ensemble de ces partenaires-là qui sont présents sur le site novembrenumérique.ca. Je ne les nommerai pas tous là, parce que de peur d'en oublier, mais notre partenaire principal, bien entendu, la table d'action d'entrepreneuriat Gaspésie-les-Îles et le Technocentre
aussi l'ensemble de l'équipe du Technocentre qui participe à la programmation. Puis, comme je le répète encore une fois, novembrenumérique.ca. Vous avez accès à toute la programmation ainsi que tous les formulaires d'inscription pour l'événement. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 15 novembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.